Notre Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer ce matin, en esprit et en vérité. Mise Jésus daga, mise Jésus daga, mise Jésus daga, ligo jewe amosu. Mise Jésus daga, le Seigneur, les Seigneurs. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Nous rendons de multiplication de grâce à l'Éternel pour le privilège qu'il nous accorde d'être ses instruments par lesquels il passe pour impacter durablement de nombreuses vies au Bénin, en Afrique et aux extrémités du monde. Nous sommes très très reconnaissants de la part de l'Éternel pour cette grande mission, pour ce mandat qu'il nous a accordé de libérer les hommes de l'esclavage du monde des ténèbres pour la lumière. C'est aussi un grand privilège pour toi et moi de participer à cette communion fraternelle de ce dimanche où nous venons partager ce que l'Esprit Saint fait de façon réelle dans nos vies afin de rendre la Bible réelle et palpable. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui participent pour la première fois à cette communion. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit forcément
les affranchir ce matin. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis très loin pour passer ces moments de ressourcement spirituel. Nous les rassurons de l'hospitalité de notre nation. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous rassurons à tous nos visiteurs internationaux qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix de venir se ressourcer spirituellement au ministère des élites pour Christ. Qu'il n'y ait pas de raison qu'en repartant d'ici, qu'il soit rempli de témoignages. Nous avons une pensée pour ceux qui nous suivent quelque part, parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils sont dans un lit d'hôpital ou à la maison. Nous voulons dire à toutes ces personnes l'onction qui sera libérée ce matin sera puissamment leur partage au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le dimanche, malgré tes nombreux engagements, tu trouves du temps pour Dieu. Vous voyez, Dieu nous accorde 24 heures fois 7 dans la semaine. Et le dimanche, il nous demande quelques heures en sa présence. Tu as fait le bon choix d'être ici ce matin. Alors je voudrais te rassurer que Dieu en tient compte et il ne sera jamais, jamais injuste pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand on vient dans un lieu comme celui-ci, tu dois parler à l'Éternel. N'ajoutons pas à la foi la foi. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. Parce que ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Dieu, Dieu, Dieu qui sont réellement avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations de l'esprit, cela confère directement à cette croyance la paternité divine. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que le serpent, la sirène, la bête, le mari de nuit et l'épouse de nuit simulent les mêmes choses, mais avec des objectifs contraires. Si ces manifestations permettent de connecter des gens qui sont venus chercher Dieu à la sirène et au mauvais esprit, là où l'Esprit de Dieu règne, les hommes et les femmes sont connectés à l'Esprit Saint et leur vie porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Et on ne peut pas falsifier le bien. Parce que le bien vient de l'Éternel.
Et ce matin, tu l'expérimenteras encore personnellement. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Et nous allons invoquer l'Éternel pour lui recommander ces moments afin qu'il serve d'édification et de perfectionnement à chacune de nos vies. Amen. Nous invoquons. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci pour cette grâce, pour cette faveur que tu m'accordes ce matin de participer à cette communion fraternelle. Seigneur, révèle-toi à moi dans ta sainteté, dans ta pureté, afin de me rendre agréable à toi. Révèle-toi à moi au travers de l'Esprit Saint, afin que je comprenne les mystères cachés dans ta parole, les mystères cachés de ma grande destinée. Encourage-moi ce matin, que les paroles de ce matin ne me jugent pas, ne me condamnent pas, mais me séparent aux œuvres des ténèbres. Seigneur, glorifie-toi ce matin. Tu connais ce qui ne va pas dans ma vie. Ce qui ne va pas dans ma vie, tu le maîtrises mieux que moi-même. Alors parle-moi. Touche mon problème à la source, à la racine, afin que, en sortant de ce lieu ce matin, que je sois totalement libéré et que je rentre dans les bénédictions que tu as préparées d'avance pour moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Jésus-Christ de Nazareth prenne le contrôle de tout ce qui sera fait tout à l'heure. Ce qui est de la chair, toute manifestation charnelle, toutes les formes de séduction sont déjà crucifiées. Seulement ce qui est esprit et vie, qui est libéré ce matin pour mon édification, pour ma sanctification, pour ma purification, pour mes bénédictions. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sais que je suis déjà exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Pour vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous instruire avec exactitude dans les voies de l'Éternel. Le thème de ce matin, il est très particulier. Et je sais que le Saint-Esprit accordera la grâce à titre personnel et à chacun de nous de s'approprier de ce thème, afin que ce qui est derrière, qui est de l'Esprit de Dieu, puisse réellement produire Dieu dans tout ce que nous allons écouter ce matin. Le thème est intitulé l'usage de l'Esprit Saint comme force conspiratrice contre les ténèbres. L'usage de l'Esprit Saint comme force conspiratrice contre les ténèbres. Amen. Le texte qui dirigera
Notre exhortation de ce matin est le psaume 91, le verset 1 à 16. Psaume 91, du verset 1 au verset 16. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni les ténèbres qui marchent. Non, autant pour moi, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame l'accomplissement de cette parole dans ton cœur, dans ta vie. Lorsqu'on parle de forces conspiratrices, on parle déjà d'adversité. Par le passé, c'est la famille des 6 qui conspirait contre toi et moi. Et ils mettaient tout à leur disposition. Et je disais, comment au Seigneur? Comment cela se passe-t-il?
Comment cela se peut-il? Comment cela arrive à tes enfants? Ils prient, ils jeûnent, ils cherchent la face de Dieu. Mais ils ont l'impression que les choses ne bougent pas. Et le Seigneur me disait, mon fils Théophile, si toi tu ne conspires pas aussi contre le monde des ténèbres, eux ils conspireront forcés contre toi. J'ai dit en bon, maintenant je vais essayer. Dans la conspiration, c'est qu'il y a un pouvoir qui doit renverser un autre pouvoir. Alors certains diront, si on a déjà dit conspiration, on n'a plus besoin de dire contre. Ça fait double répétition. Mais je veux dire à quelqu'un, si Lucifer lui l'a fait une fois, toi tu vas lui offrir le double. Le message de ce matin ne concerne pas celui dont on n'a jamais diffamé. Si on n'a jamais menti sur toi, si on n'a jamais proféré des fausses choses sur toi, si tu n'as jamais subi des injustices dans ta vie, ça ne te concerne pas. Moi, ça me concerne. Parce que je sais de quoi je parle. Et le Seigneur sait pourquoi il voudrait que ce matin, on aborde cet aspect conspirateur. Ne vois pas ta vie comme tu la vois. Ce qu'il y a derrière et qui ne veut pas que tu deviennes ce que Dieu voudrait que tu sois pour sa gloire, on ne peut même pas compter ses forces. Elles ont un but. Elles conspirent pour un but. De renverser la légalité, la légitimité de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Et ils mettent tout en leur faveur. La maladie, les combats au service, dans tes activités, dans la propre famille de ton père, dans la propre famille de ta mère, chez tes voisins. Parfois tu vas te poser la question, celui-là, celle-là, je n'ai rien avec elle, je n'ai rien avec eux. Chacun a quitté sa maison pour venir vendre au marché. Et je ne m'occupe pas si les autres vendent ou ils ne vendent pas. Mais pourquoi les gens vont conspirer? Nous tous, nous sommes des locataires. Et un locataire s'oppose contre moi. Nous nous retrouvons dans un même atelier. Il y a plusieurs ateliers. Mais moi, parce que les gens viennent chez moi, tout le quartier commence à conspirer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Lucifer me disait, Théophile, je voudrais encore te dire ce matin que je te déteste. Et j'ai dit pourquoi? Il m'a dit, si maintenant tes enfants
qui sont fous comme toi-même commencent à conspirer contre moi, qu'est-ce qui me restera encore sur la terre? Et le Seigneur me disait, si vous ne conspirez pas, si vous ne vous levez pas en esprit en vérité contre tous les pouvoirs des ténèbres, eux ils vont se lever contre vous. Si la lumière ne luit pas, c'est l'obscurité qui va luire. Et ce sera pour ma souffrance et ta souffrance. Lorsque la conspiration est établie, celui qui conspire mobilise tout ce qu'il dispose. Le pouvoir de diviser pour régner, c'est terrible. Dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible. Et les hommes sont sur la terre, ils seront seulement en train de subir. Tu seras en train de subir d'examen en examen, d'échographie en échographie. On ne trouve rien, mais il y a la souffrance, il y a la douleur. Rien ne marche. Parce que quelque part, il y avait une conspiration des ténèbres qui s'élève contre ton bien. Il y a le bien en toi. Il y a la gloire en toi. Il y a la bénédiction en toi. Et la conspiration a pour but de mobiliser, de fédérer toutes les forces invisibles contre ta petite personne. Ils vont s'attaquer à tout. À ton argent, à ta carrière, à tes enfants, à ton épouse, à tout ce qu'il y a de bien pour, à tout ce qu'il y a de bien, à tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et si tu ne poses pas la question, ne pose pas la question. Non, oui, ton problème c'est quoi? Miko, ton problème c'est quoi? Hein? Dis-leur que personne ne me touche aujourd'hui. Que personne ne me touche. Non, il faut l'amener devant là-bas. Théophile, ce que tu as commencé là, on va faire le débat aujourd'hui et terminer. On va conclure le débat aujourd'hui. On va conclure le débat aujourd'hui. Acclame le Saint-Esprit pour ta vie. Pourquoi nous présentons? Que personne ne me touche. Que personne ne me touche. Pourquoi tu ne veux pas que je parle de la conspiration aujourd'hui? Vous savez pourquoi? C'est une arme terrible de Lucifer. Certains savent là où ils ont travaillé. Avec des collègues. Ils savent là où ils ont travaillé. Et ils savent ce qu'ils ont eu comme conspiration. C'est le plus haut degré de la méchanceté des hommes. Ce que je vous parle, il y a des gens qui sont morts pour rien. Aujourd'hui, on va conclure le débat. Vous voyez? Quelque chose est en train de se passer. Parce que tu souffrais sans savoir de quoi tu souffres. C'est ça que le Seigneur veut résoudre ce matin. Il y a des forces qui se lèvent contre les hommes et les femmes de ta destinée. Les rois, les reines. Ces forces s'élèvent. Ces forces luttent contre le bien de ta vie. Et ce matin, ils vont rencontrer
La conspiration des conspirations. Celle du Saint-Esprit. S'ils n'ont jamais vu de conspiration, ce matin, ils vont le voir. Théophile, ce jeune homme qui est en face de toi, je vais te dire son secret. Ce pourquoi je l'ai gardé dans la souffrance. Quand il était né, il avait 10 ans. C'est pas pour autre chose que je suis derrière lui. Le seul rêve qu'il avait fait, ce qu'il a vu dans son rêve là. J'ai bloqué, si je l'avais laissé que ce rêve venait à accomplissement. Demande-lui quand il va à l'école, qu'est-ce qui lui arrive. Ce n'est que la haine. Ah, vous voyez, même dans sa parole, il va à l'école, il va au service. Tu n'as que la haine. Tu n'as que la haine. Quel est ce péché? Qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter ça? Il y a quoi? Qu'est-ce que les enfants de ton père? Qu'est-ce que les enfants de ton père ont fait pour subir ça? Pour subir ce sort? Dieu doit résoudre ça ce matin. J'ai une sainte colère dans mon cœur. Parce que j'ai connu la conspiration. Hein? Ne parle pas de ça, tu me perturbes là. Tu me lasses. Pourquoi je ne dois pas parler de ça? Vous voyez? Il y a quelque chose derrière. Dans la famille de ton père, dans votre propre famille, vous n'avez rien compris. Et je ne veux pas le désordre. Qui est votre chef? Qui est votre chef? Le rejet, c'est notre grand homme. C'est possible qu'il y ait le rejet. Il ne va jamais nous donner la gloire. C'est possible qu'il y ait le rejet. C'est ça. C'est possible. C'est possible qu'il y ait le rejet chez Théophile. Hein? Pourquoi elle doit donner les enfants à l'église? Pourquoi? Elle a cherché, elle a trouvé, non? Elle a cherché, elle a trouvé. Pourquoi elle doit donner les enfants à l'église? On ne doit pas amener les enfants à l'église. Pourquoi? C'est ce jour qu'elle a cherché. Vous voyez? La conspiration a plusieurs choses. Mais nous allons voir l'essentiel ce matin. La première des choses, c'est que quand l'Esprit Saint conspire contre les forces des ténèbres, il doit détruire le péché qui est la racine de tout. Le péché doit être détruit. Vous voyez? Nous ne voulons pas faire certaines choses. Nous nous retrouvons en train de les faire. Parce que la conspiration nous pousse. La conspiration satanique nous pousse à nous rebeller contre tout ce qui est de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut se rebeller contre celui qui lui a donné le souffle de vie? Oh, j'ai vu des hommes me dire, pasteur, arrêtez, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas eux. C'est des forces conspiratrices du mal qui poussent les hommes à blasphémer. À blasphémer contre tout ce qui est lié à la création. Mais je voudrais te dire ce matin, quand les forces conspiratrices du Saint-Esprit se lèvent, comme elles sont déjà en train de se lever, quel que soit l'esclavage du péché où tu te trouves, ce qui fait en sorte que Dieu ne t'exauce pas, ce qui fait en sorte que tu ne rentres pas dans les promesses de Dieu,
Parce que le péché est la racine du mal. Les forces du Saint-Esprit viennent détruire à la racine, à la souche, tout ce qui est lié à l'iniquité, tout ce qui permet à Lucifer, je l'appelle par son nom, à la sirène, je l'appelle par son nom, à la bête satanique, je l'appelle par son nom, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit, à ce dragon, à cet antéchrist. Il conspire et nous pousse avec force à nous rebeller contre tout ce qui est de Dieu, à se rebeller contre les hommes de Dieu. La personne est venue, elle ne comprend rien. Une maison, une famille, une collectivité, une nation, un continent, le monde qui veut faire sans Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Et ce matin, Dieu va enlever quelqu'un de cette mort, de cet esclavage, de cette mort. La personne vit, mais il y a l'esprit de la mort. L'esprit de la mort. J'ai vu cet esprit de la mort. Et la conspiration de l'Esprit Saint va arracher. Et en train d'arracher cet homme, en train d'arracher cette femme, en train d'arracher cette femme. Ton problème c'est quoi? Hein? Il faut arrêter le problème de moi. Tu sais, à Honde, tout le pays, hein? Pour mettre les gens comme les revenants. Avant-hier, j'ai vu tous les mensonges dans le secteur. Et voici, maintenant je vois que cet esprit me dit quoi. Et j'ai vu le feu qui est descendu sur les revenants. Amen. Comment je vais venir à l'église et je vais encore voir des revenants. Quelque chose doit se passer ce matin. La personne vit, mais elle est déjà considérée morte. Donc elle ne peut rien avoir sur la terre. Parce qu'elle est dans la mort. Quelque chose doit se passer ce matin. Tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Tu vas invoquer en esprit et en vérité. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce parce que le grand jour s'est levé et Dieu m'a visité. Dieu a visité ma maison. Voici les temps nouveaux. Je reçois la puissance de la conspiration du Saint-Esprit. Elle déracine ce matin ce péché qui m'a gardé dans la mort. La racine du mal est déracinée. Quel est cet hôtel? Quel est cet hôtel? Ce matin, les anges, Jésus de Nazareth, est descendu en ce lieu. Dans les couvents, dans les hôtels, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, pour déraciner cette racine du mal, le mal qui est dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui s'oppose à notre bonheur, à mon bonheur. Ce matin, la conspiration de l'Esprit Saint se lève dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, pour déraciner la racine du mal
Qui est le péché? Le péché visible, le péché invisible, le péché conscient et inconscient est déraciné, est déraciné, est déraciné au nom de Jésus Nazareth. Le péché qui m'a imposé la sorcellerie, qui m'a imposé au mal. Je veux faire le bien, c'est le mal qui m'arrive. Et quand je fais le bien, on me rembourse le bien par le mal. Et je suis découragé à faire du bien. Ce matin, je reçois cette onction conspiratrice de l'Esprit Saint. Elle se lève. Elle se lève contre toutes les forces du monde des ténèbres. Les forces cachées de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Ces forces des ténèbres sont localisées dans ma collectivité. Et ce matin, la conspiration de l'Esprit Saint se lève avec violence, avec autorité. Elle se lève. La conspiration de l'Esprit Saint se lève ce matin dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, pour me débarrasser de ce qui est des ténèbres, me débarrasser, au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, par le passé, on n'a que vu, on n'a que subi la conspiration des ténèbres qui nous a gardés dans la maladie, dans la douleur, dans la souffrance, dans les nuits sans sommeil, dans les injustices. Mais ce matin, Lucifer, tu n'as jamais vu la conspiration de l'Esprit Saint. Elle se lève. Holy Ghost fire. Elle se lève contre les injustices, contre les dominations, contre les sorcelleries, sur toutes leurs formes. Ces sorcelleries sont ébranlées ce matin. La sorcellerie qui m'a avili, qui m'a gardé dans la limitation, dans la maladie. Qui est cet homme? Cette femme qui a utilisé cette étoile que Dieu m'a donnée. Une étoile d'État, une étoile des nations que Dieu m'a donnée depuis le ventre de ma maman. Qui es-tu? Ce matin, la conspiration de l'Esprit Saint, elle est violente, elle est meurtrière, elle va à la racine, à la souche, visible ou invisible, consciente ou inconsciente, pour déraciner tout ce qui est obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Ce qui est caché est déjà localisé. Ils m'ont gardé dans cette prison. Seigneur, les forces conspiratrices de la sainteté, de la pureté, se lèvent dans ma nation, dans ma collectivité, dans mon continent, aux extrémités de la terre, pour tuer maintenant ce qui est du diable, ce qui est de Lucifer, de la sirène,
du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes. Seigneur, ce matin, Lucifer a toujours entendu parler des forces conspiratrices du Saint-Esprit. Ce qu'il n'a jamais vu, c'est ce qui lui arrive. En double, c'est terrible. C'est terrible. C'est du jamais vu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le deuxième et le dernier point que nous allons voir ce matin, c'est que lorsque les forces conspiratrices de l'Esprit se rentrent en jeu, tu ne lutteras plus pour avoir accès aux promesses de Dieu dans ta vie. Parce que l'Éternel lui-même combat pour toi et tu gardes le silence. Et ce matin, les forces conspiratrices de l'Esprit Saint iront combattre. On a déjà commencé à combattre. Tu vas le voir cette semaine. Je dis, tu vas le vivre. Ce que tu n'as même pas imaginé, en bonne nouvelle, doit être annoncé. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la séduction. Cette fois-ci, jamais la famille des 6 n'a aussi été confrontée à une telle violence de l'Esprit de Dieu. Lucifer croyait avoir le monopole de la violence. Mais ce matin, ce qui se passe est terrible. J'ai vu des gens dont les destinées étaient déjà attachées, étaient déjà liées, étaient enchaînées. J'ai vu l'Esprit de Dieu les libérer. Quelque chose est en train de se passer. Ça ne peut plus être caché. Ce que je sais, c'est que les projets que Dieu a pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur. Et un homme ne peut plus arrêter cela. Aucune sorcellerie dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans n'importe quel couvent, ne marchera contre toi. Ce matin, tu vas toucher du doigt ce qu'on disait impossible deviendra possible ce matin. Il ne peut pas garder cela. Ce que Dieu t'a donné, qui est cet homme qui va garder ce don, qui va garder ta situation? L'Éternel est déjà en train de combattre pour toi. Tu verras de tes yeux cette gloire, ces témoignages. Quelque chose est en train de se passer. L'Éternel me dit de te dire, de dire à ce frère, à cette soeur, commence à célébrer ce témoignage. Personne ne peut plus garder cela. Je vois cette gloire en train de quitter les mains de Lucifer. Je vois ce témoignage en train de quitter les ténèbres. La sorcellerie de la famille de ton père et de ta mère ne peut plus retenir ce mariage, ce voyage, ce salut. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus arrêter
Cette grande destinée. Hein? Seigneur, je te dis merci. Parce qu'elle est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Saint-Esprit. Vous voyez? La conspiration, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas de la blague. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Ta situation, ce n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va rentrer dans les profondeurs. Je parle des profondeurs. Cette bénédiction doit sortir. Ce salut doit être libéré. Je dis doit être libéré. Pas demain. Pas le soir. À l'instant même. À l'instant même. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. À l'Éternel. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses.